Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore dans la joie parce que chaque jour c'est une grâce que Dieu nous fait afin de pouvoir arranger les choses avec lui. C'est pourquoi nous devons commencer notre journée par une exhortation et la prière pour bien passer notre journée. Mais ce que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, c'est quelque chose de très capital que beaucoup de gens négligent, c'est qu'il y a une vie après la mort. Bien-aimés, tous ceux qui font du mal, tout ce que les scientifiques disent, c'est pour nous berner, c'est une ruse du diable pour qu'il puisse avoir beaucoup de gens à l'enfer avec lui. Parce que lui, son quota a été déjà déclaré, il a été jugé, déclaré coupable et il ira en enfer. Et l'homme a péché, l'homme trouve encore le temps de grâce. Dieu fait tout pour sauver l'homme, jusqu'à mourir à la croix, jusqu'à prendre la forme d'un fils pour venir mourir, réconcilier l'homme avec lui-même. Bien aimé, nous avons tout vu par rapport à toutes les autres exhortations. Mais maintenant, nous devons savoir que les choses ne s'arrêtent pas après la mort. Bien aimé, je n'aimerais pas parler de mon expérience personnelle parce que moi-même, je sais qu'il y a la vie après la mort parce qu'après avoir beaucoup souffert, j'ai passé des moments où je pouvais quitter mon corps et me voir ailleurs. Mais je n'étais pas morte, c'est le corps qui meurt. L'esprit, c'est ton esprit qui est en toi. Celui-là ne mourra pas. C'est le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur de ton corps. Et c'est pourquoi après la mort, il y a la vie. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand tu vas mourir, tu iras où? Parce que les gens pensent que, tu vois, comme dans les temps des Égyptiens, on va enterrer le pharaon avec ses serviteurs, avec son or, avec tout ce qu'il a. Comme ça, il va continuer à régner. C'est faux. Nous avons vu, pendant que Jésus-Christ était lui-même en vie, il nous avait parlé de parabole de l'homme riche et de Lazare. Un homme riche et un homme pauvre qui s'appelait Lazare. Tous deux, ils avaient des vies vraiment différentes. Le riche était riche comme tous les riches de ce moment, faisant tout ce qu'il voulait. Mais Lazare souffrait tellement et il mangeait seulement de miettes que le riche faisait tomber. Mais quand ils sont morts, comme Lazare craignait Dieu, Lazare est parti. Donc à sa mort, la Bible dit que les anges l'ont pris pour l'amener au sein d'Abraham. J'aimerais souligner que tout le chrétien qui meurt, les anges viennent le prendre pour les amener au sein d'Abraham. Moi-même, j'ai eu des visions que Dieu m'a montrées par rapport aux gens que j'avais accompagnés dans la mort et qui sont partis, comme le dit dans la Bible, dans Luc 16, le verset 20 à 31. Mais le riche est mort, il est enseveli. Il regarde pendant qu'il était dans le séjour de mort, parce que même quand tu vas mourir, si tu ne pars pas dans le sein d'Abraham et que tu es dans le séjour de mort, tu commences déjà à souffrir. Le diable te fait souffrir jusqu'à attendre l'enlèvement et les temps de la fin pour être jugé et partir à l'enfer. Oui, quand il était en train de souffrir, il voulait à tout prix que le père Abraham envoie son frère avant Lazare pour aller prévenir ses frères d'arrêter de faire le mal et que cette vie ne servait à rien si vous gagnez le monde et vous perdez votre âme. Mais c'était trop tard parce qu'entre les séjours de mort et les seins d'Abraham, il y a un grand abîme. Personne ne peut rejoindre l'autre, personne ne peut aller dans l'autre côté. On ne peut même pas venir signaler. Et Abraham lui dit, même si on enverrait un mort, s'il n'écoute pas ce que les hommes de Dieu disent, parce que là, vous avez les hommes de Dieu qui vous prêchent. Comme là, nous sommes en train de s'exhorter. Si tu ne crois pas, ce n'est pas à l'enfer ou au séjour de mort que tu vas changer les choses. C'est le moment de repartir sur de bonnes bases, car il y a une vie après la mort. Jérémie lui-même, quand il priait Dieu pour le supplier de sort d'Israël, Dieu lui avait dit dans Jérémie 15:1, même si Moïse et Samuel s'est présentés devant moi pour plaider votre sort, rien ne changerait parce que Israël mérite d'être châtié. Bien aimé, c'est juste pour vous montrer que tous ceux qui craignent Dieu ne meurent pas. Jésus-Christ a dit, celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang, s'il meurt, il ne mourra pas, il vivra éternellement. Les gens ne comprenaient pas, même c'était un problème avec les pharisiens pour croire à cela. Et pourtant, ils disaient la vérité et ils ne croyaient pas. Bien aimé, on nous montre dans Matthieu 27, le verset 51-53. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, les gens l'ont vu mourir, mais il n'était pas mort. Il est parti prêcher ceux qui étaient dans le séjour de mort
les gens anciens, de nos patriarches, parce qu'eux aussi devaient entendre la parole de Dieu. Tous les 3 jours, il les a prêchés et sortis avec. Et la Bible déclare qu'il ne laissait plus que s'ouvrir pendant que le voile du temple s'est dégiré, les sépulcres aussi s'ouvrirent, les corps de plusieurs saints, on a dit saints, pas tout le monde, qui étaient morts, ressuscitèrent et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, entrèrent dans la ville sainte. Donc, il est parti, il les a tous fait sortir et il n'a pris que le saint. On souligne bien les saints. Toi, tu es qui? Toi, tu fais quoi? Tu vis ta vie comment? Parce qu'il ne faut pas être comme l'homme riche. Le père Abraham lui a dit, quand tu étais dans le monde, tu avais déjà eu tout ce que tu voulais comme récompense. Et Lazare, lui, il investissait pour le ciel. Il ne faut pas que ça soit trop tard, mon bien-aimé. C'est pourquoi je dis ces choses doucement pour que nous puissions les comprendre. Aussi, quand Jésus-Christ, avant de mourir à la croix, qui sont venus le consoler quand il était à Gethsémani en train de prier et de pleurer? C'était Moïse et Élie. La Bible nous montre ça dans Luc 9, 30. Moïse et Élie sont venus le réconforter. Bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ, quand même tu mourras, ce sera juste le corps. Parce que le corps doit rentrer dans la poussière. Mais l'homme a été créé pour vivre éternellement. C'est le péché qui nous a amené la mort. Parce que si l'homme continuait à pécher comme ça éternellement, ça allait être pas bien. C'est pourquoi Dieu a voulu que les choses puissent s'arrêter. Regarde les anciens patriarches. Ils pouvaient vivre 900 ans. Mais à cause du péché, la mort. C'est pourquoi on dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu sais crucifier ton corps, comme le dit l'apôtre Paul, celui qui sait crucifier son corps en a fini avec le péché. C'est comme ça qu'on peut investir pour vivre éternellement. Parce que après la mort, c'est comme si maintenant l'homme change de peau. Donc le corps va rester et c'est maintenant toi qui vas vivre et c'est le temps de jugement. Seras-tu jugé pour aller au paradis ou seras-tu jugé pour aller rejoindre le diable? Bien-aimé, il est temps de revenir sur de bonnes bases. Réconcilie-toi avec ton Créateur, réconcilie-toi avec Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois qu'il est le Fils et qu'il est venu dans le monde te sauver, tu es passé de la mort à la vie. C'est ça la vraie vie. La mort qui est sale, c'est pas la mort parce qu'on t'a écrasé ou on t'a bouffé par un animal. Peu importe la mort que tu peux subir, le corps. La vraie mort, c'est manquer Jésus-Christ dans sa vie parce que tu ne vivras plus. Tu seras à l'enfer. Mais si tu veux continuer ta vie après cette vie sur terre, comme Jésus-Christ a dit, tous ceux qui m'ont suivi, ils bénéficient de sa grâce, de tout ce qu'ils doivent avoir au centuple dans ces siècles-ci et la vie éternelle après la mort. Bien-aimé, après la mort, il y a une vie. Là, tu es au courant. Repends-toi de ton mauvais chemin. Investis pour le ciel, investis pour sauver ton âme, pour sauver ta famille. Réconcilie-toi, c'est simple, demande pardon à Dieu. Demande même pardon à tout ce que tu as fait du mal. Apprends à te réconcilier et à sauver ton âme pendant qu'il est temps, parce qu'il n'y aura aucune excuse. Nous allons prier au nom de Jésus. Oui Seigneur, pitié pour nous pauvres pécheurs. C'est vrai que l'ignorance tue. C'est vrai que nous devons te chercher, comme la Bible dit, qu'après Jean, le royaume des cieux est forcé. Seuls les vigoureux sont incapables. Seigneur, nous voulons faire tout notre possible pour être sauvés. Que gagnerai-je, Seigneur, ô Dieu, de perdre mon âme, après avoir, Seigneur, ô Dieu, tant couru? Nous voulons être des personnes, Seigneur, qui courent jusqu'à remporter le prix, jusqu'à la ligne, Seigneur, ô Dieu, d'arriver. Comme toi, tu as dit, Père, j'ai tout fait. Je n'ai rien perdu de ce que tu m'as donné. Oh Seigneur, nous voulons aussi faire notre part sur la terre, afin que, Seigneur, au jour de notre mort, nous puissions te rejoindre, car c'est le seul chemin pour accéder à toi. Seigneur, comme Paul, nous disons que la mort aussi nous est un gain, Seigneur, parce que c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous n'allons pas y échapper, à moins que ce soit ta volonté ou qu'il y ait la fin du monde. Mais maintenant que nous sommes sur la terre, Seigneur, nous voulons prier comme toi tu pries pour nous, Père. Préserve-nous du tout mal.
Préserve mon frère du mal. Préserve ma soeur, ma famille, mon père, ma mère. Seigneur, tous ceux qui sont tes enfants, préserve-le du mal. Car la chair a d'autres désirs. Oh Seigneur, nous voulons faire le bien, mais nous n'arrivons pas. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que ton Esprit Saint, cet Esprit que tu as soufflé aux apôtres, Seigneur, pour qu'ils ne puissent pas recommencer à tomber, Seigneur. Oh Jésus, lorsque tu es mort, Pierre est rentré, Seigneur, oh Dieu, dans ce qu'ils avaient déjà laissé. Mais quand tu leur as donné le Saint-Esprit, leur vie a changé. Leur vie avait changé les choses. Beaucoup de gens se sont convertis jusqu'à leur mort. Ils t'ont plus renié. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'habiter dans ton corps. Demande à Jésus-Christ de venir vivre en toi, afin que tu marches pour lui, comme lui, dans le chemin qu'il a tracé pour toi. À quoi te servirait de gagner le monde? Regarde, ceux-là qui ont eu de richesses depuis leur enfance, à un certain âge, on n'arrive même plus à sentir le désir de cette richesse, parce que tu peux avoir la richesse, mais si tu ne sais pas les palper ou s'amuser, à quoi ça se sert maintenant? Et là, l'homme commence à devenir aigri, inquiété par le sort de sa richesse. Bien-aimé, ce n'est pas cette richesse-là qui va te sauver. Ce n'est pas cette vie que tu as besoin. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de la richesse qui ne périt pas, parce que tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter dans le monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ va te sauver, car l'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour véritable. L'amour de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est ce qu'il te faut. Au nom de Jésus, je viens briser tous les cœurs de pierre. Ces cœurs qui te dit de ne pas écouter. Ces cœurs qui te dit de ne pas changer de vie. Ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui va t'emmener en enfer. Il va te surprendre en enfer avec lui. Oh, j'aimerais prier pour tous les occultistes et les sorciers, les magiciens. Ceux qui ont l'habitude de voir les diables dans leur sanctuaire. Sachez que ce n'est pas encore le temps de la fin pour qu'ils soient liés à l'enfer. C'est pourquoi vous le voyez. Mais si aujourd'hui tu meurs, tu iras dans les séjours de mort où il règne sur la terre et il va déjà commencer à te faire souffrir comme l'homme riche, comme nous avons vu dans la Bible. Et la souffrance commencera là et se terminera en enfer avec lui. Est-ce que c'est la vie que tu veux, mon frère? Est-ce que c'est la vie que tu veux, ma soeur? Repens-toi pendant que tu vis encore, car seule la vie est un gain pour toi. Tu as le temps qu'à la vie, même si tu es mort, même si le prêtre prononce des choses, de bonnes choses, ou le purgatoire, ça n'existe pas. Tu as besoin de Jésus-Christ en cet instant. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, toi qui es malade, non seulement tu peux être sauvé dans le corps, mais tu peux aussi être sauvé en ayant la vie éternelle quand tu vas mourir. Donc tu n'as pas à avoir peur. Dans tous les cas, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras gagnant. Crois en lui ce matin. Confesse qu'il est ton Seigneur. Donne-lui ta vie. Repens-toi et tu vivras la gloire de Dieu. Je bénis cette journée. Je bénis tous ceux qui prient en ce moment. Je bénis tous ceux qui se repentent en ce moment. Que la grâce de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit vous couvre et vous accompagne dans ce chemin de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen.